Étienne Lefebvre, c'est un sujet qui fait beaucoup fantasmer. Combien coûte la fraude sociale ? Eh bien, l'argent des politiques fait fantasmer, la fraude sociale aussi. Mais là, on a enfin un chiffre assez précis, entre 7 et 9 milliards d'euros. C'est la nouvelle évaluation que viennent d'établir les URSSAF. Elle a été un peu revue à la hausse depuis 2 ans, d'1 milliard environ. Alors, c'est beaucoup, bien sûr, mais ça reste loin des estimations précédentes de la Cour des comptes, jusqu'à 25 milliards d'euros. Et surtout, cela représente seulement 2 à 3% de l'ensemble des cotisations sociales. La fraude aux cotisations, c'est quoi ? C'est principalement le travail au noir, des salariés non déclarés, des heures oubliées, des travailleurs détachés hors des clous, et ça exaspère les PME qui jouent le jeu. Bien sûr, les comptes sociaux iraient beaucoup mieux si cet argent était récupéré, mais il n'y a pas non plus d'immenses trésors cachés. D'accord, mais en quoi ces chiffres sont plus fiables que les autres ? Alors, c'est vrai que la fraude, par essence, ne peut pas être mesurée à l'euro près, et c'est pour ça qu'il y a toujours une bataille de chiffres. On a notamment le syndicat des impôts qui parle de 100 milliards pour l'ensemble de la fraude fiscale, mais ce sont des extrapolations pas très fiables parce qu'on part du résultat des contrôles qui sont ciblés sur les cas les plus suspects. Là, c'est plus solide parce que depuis 10 ans, les URSSAF font des contrôles aléatoires systématiques, secteur par secteur, avec toutes les tailles d'entreprise, toutes les régions. L'an dernier, par exemple, on a mesuré que 9% des garages automobiles fraudaient. Alors un peu ou beaucoup. L'année d'avant, c'était 20% des cafés-restaurants. Cette méthode fait des émules. L'INSEE va l'appliquer à la fraude fiscale des entreprises. On va peu à peu faire la vérité des chiffres. Bon, le fait de chiffrer la fraude potentielle, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a des sanctions ? Oui, la fraude est de mieux en mieux détectée. Les URSSAF ont fait plus de 600 millions d'euros de redressement l'an dernier. C'est un record. La traque s'intensifie car il y a de plus en plus d'inspecteurs. Avec l'intelligence artificielle, les croisements de fichiers, on cible de mieux en mieux les contrôles. Le problème, c'est qu'on récupère très peu d'argent à l'arrivée, à peine 50 millions chaque année. Pourquoi ? Parce que les entreprises disparaissent, ce sont des coquilles vides ou bien elles se déclarent en faillite. Alors avec l'aide du fisc, la sécurité sociale tente aujourd'hui de saisir plus vite les biens des fraudeurs, mais l'effet principal, ça reste la dissuasion et ça marche, car croyez-moi, les entreprises qui ont pignon sur rue redoutent les contrôles des URSSAF. Merci beaucoup Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos pour le Zoom Écho.